Hey, what's up tout le monde? Aujourd'hui, pour le 10e épisode de mon channel, j'ai un invité. Fait que GM va nous parler de son jeu Legendary Marvel. Fait que c'est ça, on a seté une game pour 2 joueurs. Fait que m'a laissé GM vous expliquer ça. Le jeu, c'est un jeu de building deck avec une petite histoire. On pige au hasard une histoire de super-héros. C'est basé sur l'univers Marvel, on s'entend. Fait que c'est assez simple, il faut battre les vilains. En même temps, c'est coopératif, faut pas que les vilains battent le jeu. Puis en même temps, on essaie de ramasser plus de points pour battre nos coéquipiers. Chaque histoire est différente, ils ont chacun des twists différents. Je n'expliquerai pas toutes les histoires, ça va être long. Hein? On a des vilains différents. Ce qui est cool du jeu, si tu n'as pas d'expansion, tu peux augmenter la difficulté en augmentant la vie des méchants. Comme lui, c'est le plus facile, c'est le Red Skull. Il a juste 7 de vie. Mais si, mettons, ça te tente de l'upgrader, tu peux décider qu'il y ait 8 de vie, 9 de vie. C'est comme lui, on l'a pigé au hasard, c'est un add-on, mais on aurait pu en avoir un difficile. C'est ça. Puis tu peux aussi, dans les règles de jeu, ils disent si tu peux l'augmenter. Ah, ok, oui, c'est vrai, ouais. Fait que c'est quand même pas pire. C'est un jeu building deck. Comme la plupart des jeux building deck, on commence avec des cartes de base. Des cartes d'achat, ça c'est des points d'achat. L'étoile, c'est plus que tu as d'étoiles, plus que tu peux acheter des cartes. Il y en a 2 sortes. Ouais. Ça c'est la valeur d'attaque pour battre les méchants qui vont sortir. Ça, c'est la valeur des cartes que tu peux acheter avec les étoiles. 3, 4, 3, 6, 6. Puis les méchants, ben là, on va en faire apparaître au premier tour. Fait que là, on brasse notre carte de départ. C'est ça, on va faire un premier tour pour montrer la caméra. C'est un jeu qui est fait par Upper Deck, fait que c'est sûr que les cartes sont vraiment belles. Ouais. On s'entend que c'est une carte de qualité, Upper Deck. Ouais, Upper Deck, ouais, c'est vrai, ça c'est. Le board il est quand même bien dessiné, il est bien seté. C'est ça que j'aime, Master des deck building, il y en a beaucoup qui font des boards, tu sais. Comme lui, il y a différentes places dans la ville que tu peux aller, puis certaines cartes vont faire si t'es là, ça va faire activer telle affaire. C'est ça. Comme il y a certains méchants que tu peux pas le battre sur le rooftop, ou tu peux juste le battre au rooftop. Tout est bien expliqué, tu sais, où mettre les cartes, là, les shields, tout ça, tu sais, fait que t'as pas besoin de t'étaler sur une table au complet, là, à Z. C'est ça, puis ils mettent même des petits reminders des fois le setup, tu sais, puis l'ordre de jeu, qu'est-ce que tu fais, fait que ça, c'est cool aussi. C'est bon. Là, à place de m'étirer, j'ai le cahier pour le First Order. On a tiré au hasard, c'est Carl qui va commencer le premier tour. Fait que combien de cartes je mets ça déjà? C'est 6 cartes. 6 cartes parce qu'on en a 12 au début. C'est ça. 3, 4, 5, 6. Après, tu tournes la première carte du villain deck, de la villain deck. Celle-là ici, on la met au sewer. Au sewer, t'as le temps. Okay. Là, l'histoire, c'est. Notre histoire, c'est les bystanders, c'est des killbots. Fait que ça, c'est des ennemis. C'est ça. Pour l'instant, il vaut 3. Ils valent 3 à cause qu'il y a 3 twists. Si on avait sorti des twists, ils valeraient plus cher à la longue. Là, l'histoire, s'il y a 5 killbots, qui est des bystanders, s'échappent en passant au travers de la ville, ben on perd la game. Fait que là, pour l'instant, ils valent 3 de base. Fait que quand tu tues un ennemi, tu ramasses la carte, puis il y a une petite valeur de points. Comme là, le bystander, lui, il vaut 1 point. Mais il y a des méchants qui valent 3, 4 points, 5 points. Tu peux aussi attaquer le Mastermind, qui vaut 5 points. Faut que tu l'attaques 4 fois pour battre la game. Ouais, c'est ça. Fait que... Parfait, ça. Fait que là, c'est à moi à acheter. J'ai pogné juste du cash. T'as rien. Fait que j'ai 6 piastres, fait que je peux pas attaquer lui. Mais je peux quand même m'acheter une bonne carte à 6 ici. Il y en a 2 à 6. Ouais. Là, you move a villain to a new city space. Rescue any bystander captured by that villain. If you move a villain to a city space that already has a villain, swap them. En fin de compte, tu peux déplacer un vilain. Mettons qu'il serait rendu là, tu veux pas l'échapper, mais il pourrait l'envoyer là. Sinon, ben là, s'il y avait un méchant là, il l'échapperait. Si elle avait un bystander. Je me rappelle pas, quand j'achète une carte, on en met une suite ou c'est à la fin du tour? Bonne question. Ça dépend des deck building, il y en a que c'est ça, puis d'autres c'est juste à la fin. Là, je suis sûr, me semble c'est. Probability, c'était plus, on va prendre. Il me semble que c'était juste à la fin. Ouais, il me semble que c'était à la fin, mais. Des cheveux pas carrés. Ouais, c'est sûr. De toute façon,
Je me casserai pas la tête, là. Je vais acheter une carte S6, tu sais, je vais acheter elle. Ok. Fait que là, je la mets dans ma disquette. J'ai joué toutes mes cartes. Fait que là, c'est. Je m'en repige 6, puis c'est GM à jouer. C'est ça. C'est 6. Ok, j'essaie de trouver où qu'on achète, ça fait longtemps. Ouais, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs en passant. Je me rappelle pas si on l'avait mentionné. Legendary, eux autres, ils ont fait plusieurs. Ils ont pas juste Marvel, ils ont d'autres séries aussi. Là, je pense qu'ils ont. Buffy. Ouais, Buffy, je savais pas. Ouais, non, j'ai vu ça quand il était tellement cher. Il y a Big Trouble in Little China et tout, qui est de cette marque-là. Puis on en a fait 2-3, je pense, tout au moins. C'est un jeu qui a beaucoup d'expansions aussi disponibles. Et voilà, là moi j'ai juste de piger. Là, la nouvelle carte de héros, elle coûte 4 à acheter, elle a 2 d'attaque. Puis son pouvoir, c'est n'importe quel vilain qui est sur le rooftop a moins 2 de force. Fait ok, fait qu'il y a moins 2, fait qu'ils sont plus faciles de tuer sur le rooftop. Ouais, facile à la base. Parfait. Bon, 1, 2, 3, 4, 5. Moi j'ai pogné 5 d'argent et 1 d'attaque. Ah, donc j'ai oublié de faire quelque chose. Faut que je déplace le vilain. C'est vrai, première affaire à faire. Puis je. Ah, un autre bystander. On a-tu voir ces cartes? On va se passer par mal. Ouais, c'est ça. Puis le pire, c'est qu'on veut pas encore les tuer, ils ont 3 de force. Fait que moi, elle me sert à rien. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 d'argent. Je sais pas si on voit correctement. Fait que, ouais, c'est ça, on voit en masse aussi. Fait que ça, c'est mes 5 d'argent. Fait que là, moi, je peux acheter mes 3, une 3 ou une 4. Ok, ça c'est cool. Elle a 2, elle vaut cher, mais elle vaut rien en tant que tel. Puis, fait que je vais prendre celle-là, qui vaut trop. Ah non, il y a elle aussi, mais. Non, je vais prendre le Nick Fury. Ouais, ben oui. Excellent choix. Ouais, fait que ça c'était mes achats. J'ai mis dans 10 cartes. Et là, c'est à. Fait que là, on n'a pas besoin de déplacer, on fait juste tourner. Et voilà, c'est un nouveau héros. Après ça, on retire une carte pour moi, puis on continue. En gros, c'est ça, le jeu, ça ressemble à ça, encore un bystander. Fait que c'est ça, il y a aussi des. Dans le fond, moi, ce que j'aime bien de ce jeu-là, c'est que les cartes sont belles, sont faciles à lire. Tout le plateau il est bien expliqué, tout est mis à la bonne place. Toi, ce que t'aimes, voir ça. Il y a beaucoup de hasard puis de combines. C'est ça, il y a en masse de cartes pour avoir du hasard. Du hasard, puis tu peux combiner, même si c'est Spider-Man, il y a la force brutale qui est le bonhomme vert qui peut se combiner avec d'autres cartes de d'autres personnages. C'est ça, parce que c'est des cartes qui ont des petits symboles ici en haut. C'est ça, lui, comme lui, il y a le rouge, puis lui, il y a c'est le noir qui est plus technologique. Fait que souvent, ça va activer d'autres pouvoirs, comme tu sais, celle-là, si j'en avais une autre, comme que je viens d'acheter, ben, elle vaut plus 1 de dommage parce qu'il y a le symbole que je joue en même temps. C'est ça. Fait que. Puis c'est du coup que t'aimes pas. Je sais que tu me parlais de la boîte, le rangement. Le rangement, si t'as pas toutes les expansions pour remplir la boîte, des fois ça peut virer bordélique si tu le transportes. C'est ça. Comme, il est arrivé tantôt, puis il y avait des cartes qui avaient bougé, il fallait démêler. Faut vraiment que tu le transportes là, puis bien comme du monde bien serré, parce que c'est des cartes lisses, puis là ça peut mélanger, puis c'est quand même long à sortir parce que faut que tu choisisses tes héros au hasard, fait que là faut que tu les sortes un peu. Mais ça, parce que les dividers, ils n'ont pas rien d'écrit dessus. Fait que, tu sais, des fois, pour chercher où les cartes vont, des fois, ça peut être plus long un peu. C'est ça. Mais comme j'ai dit, il y a beaucoup d'affaires que j'aime. Comme l'idée de dire, mettons, une minute, je vais retrouver la règle, c'est vers la fin, c'est tu peux ajuster la difficulté. Tu peux challenge mode, tu peux mettre le mode héroïque, tu rajoutes des twists dans le villain deck pour que l'histoire ça finisse plus vite ou qu'elle devienne plus dure. Parce que comme là, nous autres, les bystanders, plus qu'il y a des twists qui vont sortir, plus qu'ils vont être tough à battre. Mais si tu en rajoutes, il devient plus dur. Tu peux rajouter aussi de la difficulté All Powerful Mastermind.
À place d'être à 7, tu peux le racheter plus 5. C'est ça, fait qu'il y a beaucoup de variétés quand même. C'est ça. Puis tu peux aussi le réduire. Le Mastermind distracté, il est moins 1 de force. Ça veut dire que, mettons, tu es en mode légendaire, que tu rajoutes 3 extra twists. Tu peux décider de dire que le méchant va être un peu moins fort. Ou tu peux y aller maniaque, si t'es rendu un pro, tu le mets au plus dur. Legendary puis All Powerful Mastermind. Là, il faut que tu sois aguerri quand même parce que le parti de méchant, il est assez fort à battre. Exact. Fait que mettons, tu lui donnes un rating A, B, C, D, E, F, tu lui donnerais quoi? Ah, je te dirais bon entre B+ et A-, je te dirais. J'aime le jeu, il y a quand même beaucoup de variances avant que tu achètes une expansion. Tu n'es pas obligé d'acheter une expansion en tant que tel, à part si tu veux remplir ta case d'espace. Mais il y a beaucoup de variances, tu peux changer les méchants souvent, puis... Moi, je donnerais un A-, ce jeu-là. Moi, c'est un jeu que j'aime bien. Il est beau, tu sais, comme tu dis, il y a en masse de stock dans la boîte de base. Pour faire moins plusieurs games différents. Il n'y a pas grand chose de négatif à dire à ce jeu-là, à part que c'est sûr, le setup est un petit peu long et resserré, mais à part ça... ça, ça devrait comme à part les gros building decks. C'est ça, mais tu sais, les deck building, comme on disait tantôt, des fois, tu peux laisser ton main deck tout mélanger, mais là, lui, il faut tout redémêler après, parce qu'au début de partie, tu ajoutes certaines parties, fait que ça, c'est un peu plus long. À moins que ça tombe tout le temps de jouer avec les mêmes héros et les mêmes vilains, mais là, ça devient redondant. C'est ça, exact. Fait qu'en gros, c'est recommandé comme jeu, ceux qui aiment les deck building et l'univers de Marvel, moi, je recommande ça. Puis, attelez-vous à soulever pas mal de cartes, parce qu'il y en a pas mal. Au total, il y en a. Il me semble qu'il l'a à quelque part, je l'avais vu au total. Il va y avoir un bon 300 cartes. Facile, c'est... Fait que c'est un bon 20-25$ de sleeve, certain. C'est ça. Je ne sais plus qui est rendu, mais en tout cas. Mais il y a pas mal de cartes. Il y a au total... il y a 70 cartes de héros au total de base. Il y a les villains decks, il y en a une cinquantaine et plus. C'est ça. Fait que, en gros, ça ressemble à ça. J'espère que ça vous donne une bonne idée. Puis, merci d'avoir vu la vidéo. À la prochaine. À la prochaine.